نشوفو. أنا مروان بن عبد الله عازف البيانو وحصلت على العديد من الجوائز في مسابقات دولية للعزف على البيانو مثلا في أندورا أو في الولايات المتحدة في هيلتون هيد أو في بودابست. مروان بن عبد الله هو ان بيانيست فيرتووز اللي عايش en Hongrie وكيشرف بالمغرب بارتو دون لو موند. مروان في لو باركور ديالو قدم عروض في لوروب، في لي زيتازوني، في لاشين، في الهند وفي دي بيز افريكان. بدا الموسيقى على لاج دو 13 ans في بودابست وماما هي اللي كانت مسانداه. Ma mère est prof de musique hongroise et elle donnait ses cours à la maison. Et donc c'était tout à fait normal que je me mette moi-même à la musique puisque j'ai grandi dans cet environnement. Et voilà, ensuite la question s'est jamais posée, est-ce que je deviens musicien ou je fasse de la musique dans un niveau professionnel. Et à l'âge de 13 ans, mes parents ont décidé, il est temps d'envoyer Marouane à Budapest et voilà, c'est comme ça que j'ai atterri ici. Enfin, je veux dire, il y a ma mère qui est hongroise aussi, mais à l'époque, les circonstances voulaient que le choix se porte sur Budapest. مروان كي سويفي اون فورماسيون ميوزيكال اكاديميك اعترف بالقيمه ديال الموسيقى والفنون في هونغري وبلي انهم كيشجعوا المواهب بزاف. Je pense qu'il n'y a pas eu vraiment d'événement déclencheur, c'est juste que quand je suis arrivé ici à l'âge de 13 ans, c'est vrai que j'étais dans un environnement différent, un environnement qui tire vers le haut. Parce qu'il y a beaucoup de talents en Hongrie, beaucoup de très grands pianistes, c'est un pays qui a une très très forte tradition musicale. La Hongrie a produit énormément de chefs d'orchestre, de pianistes, de violonistes, de compositeurs, Bartók, Liszt, pour nommer un peu les plus grands là, du 19e et 20e siècle, mais il y a Kurtág, Ligeti du 21e siècle, sans parler des nombreux chefs d'orchestre. Alors la recette, c'est quoi? Je ne sais pas. On ne sait pas. C'est probablement dans l'éducation musicale qui commence très tôt. C'est aussi dans la manière, dans le programme, dans le cursus musical aussi, qui est très basé sur la voix humaine, sur le chant. Parce que chanter en chorale, ça fait partie de la tradition en Hongrie. وفي الوقت اللي كيتقال كو لي شانس دو ريوسيت كيتزادوا فاش كتكون انطلاقه من الخارج، مروان كيشوف باللي هادشي عنده علاقه بمعنى النجاح عند كل واحد. La question c'est qu'est-ce qu'on considère comme réussite? Qu'est-ce qu'est la réussite? Est-ce que la réussite c'est ce que pensent les gens de vous ou c'est ce que vous pensez vous-même de ce que vous faites? Parce que aujourd'hui avec les moyens de communication, les réseaux sociaux, je peux vous dire que en un clic on peut devenir une star. Et ce n'est que de la poudre aux yeux parce que ensuite ces stars, c'est un peu comme vous lancez une pierre, est-ce qu'elle va rester en haut, elle va retomber. Et c'est pareil, aujourd'hui on peut devenir une star très très vite et on peut disparaître aussitôt. L'essentiel, je pense qu'il faut, moi en tous les cas, je pense que la réussite c'est quand on fait quelque chose dans la durée qui va rester éventuellement après quitter cette vie. Et donc je pense que la réussite, on peut l'approcher de différentes manières. وعلى الرغم من أن لا سوسيتي أونغواز كتعتبر أونفيرمي بسبب التاريخ اللي عاشته، ولكن مروان أكد باللي الشعب اليوم غادي في طريق الانفتاح على ثقافات أخرى. Les Hongrois sont un peuple qui a beaucoup souffert pendant l'histoire, tout au long de l'histoire, jusqu'aujourd'hui. Et donc leur plus grande souffrance des temps modernes, c'est le traité de Versailles, traité de Trianon, pardon, 1920. 4 juin 1920, c'est quand la Hongrie, on a voulu la punir pour son rôle dans la Première Guerre mondiale, et donc on lui a coupé 2 tiers de son territoire.
ce qui est une énorme blessure pour les Hongrois. Et c'est aussi puisqu'ils sont très peu, ils sont 10 millions d'habitants, et ils parlent une langue que personne d'autre ne parle. Donc c'est un peuple qui est quand même assez renfermé sur soi-même et qui n'a jamais vraiment été ouvert vers d'autres cultures. Malgré les influences ottomanes, malgré différentes influences. Je vis toujours ici. C'est un pays qui a beaucoup de charme. Les gens sont très gentils, ils ont un grand cœur, ils sont très accueillants. Ensuite, il y a de tout. Non, mais vous savez, on pourrait dire ça du Maroc aussi. Hein. ومن بين الحوايج اللي كيتميز بهم المجتمع في الهنغري هو الانضباط والصرامة وهذا الشيء اللي انعكس على شخصية مروان. En général, les Hongrois, elles monnaient la rigueur. Alors ici en Hongrie, il y a une rigueur germanique dans la mentalité qui donne un peu un cadre rigide, mais au moins clair. Donc il n'y a pas ce flou entre oui et non. On dit non, non. On dit oui, c'est oui. Et pareil dans la manière dont les Hongrois vivent, il faut voir la circulation. Tout est tellement bien balisé, tout est tellement parfait que je veux dire, on ne peut pas avoir d'accident. Bon, il y en a rarement, je dois l'ajouter. Mais les routes sont tellement claires, qui tournent à droite, qui tournent à gauche. C'est un peu aussi dans la mentalité. Donc je pense qu'il y a ce côté-là qui inéluctablement fait partie de notre personne, je veux dire quand on grandit ici. Et ensuite, les Hongrois ont aussi une joie de vivre dans la musique, la danse. C'est quand même très vivant comme musique qu'ils ont. Je pense à la musique populaire, la musique traditionnelle. Donc voilà, il y a ces aspects-là. Ensuite, vous savez, il y a aussi une chose, quand on parle, on est autant de personnes que de langues qu'on parle. C'est-à-dire que vous parlez le français, vous sentez déjà une personne différente. Vous parlez l'anglais, vous sentez différent. Enfin, ensuite, ça dépend est-ce que vous parlez le British ou le American. Vous parlez chinois, mandarin, vous êtes une personne différente. Donc, parler le hongrois aussi, ça vous rend une personne différente. Voilà, pour moi, puisque je parle plusieurs langues, je pense que je suis un peu autant de personnes que de langues que je parle. مروان عاش بين لونغري والمغرب وسافر بزاف ديال لي بيي اعترف انه صعيب عليه اليوم يحدد ليدونتيتي ديالو 5-6 fois par an. Il y a eu un énorme développement ces dernières années. Je ne reconnais même plus mon pays parce que j'avais mes points de repère quand j'étais jeune et maintenant aujourd'hui quand je vais à Rabat et je cherche un café, je ne sais plus où aller ou un restaurant parce que ça change tellement que voilà, je me sens un peu perdu. Mais en même temps j'ai beaucoup d'amis au Maroc et ça fait toujours plaisir de rendre visite justement à ses amis, au pays. Il y a beaucoup de projets culturels qui se mettent en place, des projets musicaux aussi. Il y a une plus grande ouverture justement vers la musique classique. Donc j'espère pouvoir aller de plus en plus souvent. Et toujours dans ce cadre, Marouane a lancé dernièrement le projet Arabesque qui met à l'honneur les compositeurs arabes. كان عنده رول آخر اللي هو تعزيز الحوار بين الشعوب وتقبل الآخر. C'était par curiosité d'une part et d'autre part par plusieurs organisateurs de concerts m'ont demandé de jouer, puisque tu es marocain, pourquoi tu joues pas quelque chose de local, d'arabe à l'époque je connaissais pas trop, je connaissais 3 compositeurs dont 2 marocains et ensuite j'ai rencontré encore une autre manager et ça a été un peu le moment déclencheur, que d'ailleurs j'ai oublié, c'est mon ami qui m'a rappelé. et c'est là que j'ai commencé à creuser un peu plus. Et j'ai trouvé des compositeurs libanais, j'ai cherché. Et là aujourd'hui j'ai 97 compositeurs. De musique classique dans le sens occidental du terme. Donc c'est des compositeurs qui ont grandi dans la tradition européenne, Mozart, Beethoven, Liszt, Chopin, Debussy.
mais qui apportent leur petite touche personnelle, leur petite touche, leur racine dans la musique occidentale. Donc qui crée un nouveau langage, une synthèse où justement le monde occidental et le monde oriental, les traditions occidentales et les traditions orientales se retrouvent. Je pense que la musique est un moyen très important pour mieux se comprendre. Et je pense que si on renforce ce dialogue entre les peuples, ça aidera à mieux accepter l'autre. Et je pense que Arabesque s'inscrit un peu dans cette voie-là de dialogue entre les cultures, entre les peuples.